Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour de la carterie, donc comme vous le voyez avec des modèles. Je n'ai pas encore choisi au moment où je fais cette introduction quel modèle je vais faire. En tout cas je vais les vendredis, pas tous les vendredis mais certains vendredis, vous proposer de me suivre dans ce petit défi donc, que je me suis lancé pour faire des modèles de cartes. Et je me dis que comme ça, ça vous donne aussi un modèle et une carte déjà réalisée pour vous inspirer peut-être à faire aussi ce type de carte. Voilà, donc sans plus attendre, je vais aller chercher le matériel dont j'ai besoin pour réaliser quelques cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce joli bloc de papier de chez Action. Donc, il est assez récent, je crois. Donc, vous pouvez peut-être encore même le trouver actuellement si ça vous intéresse. Donc, je vais juste vous montrer rapidement les pages. Là, c'est vraiment une invitation à l'été. Voilà, avec des papiers très fleuris, très colorés. Et donc, ce que je voulais, c'est essayer de trouver des cartes, voilà, faire des cartes pour mettre en valeur ces papiers. Parce que c'est pas toujours évident quand on achète un papier, notamment dans ces blocs qui sont parfois avec des coloris très chargés. C'est pas toujours évident de savoir comment les utiliser ou de trouver des idées. Donc voilà, je vais essayer aujourd'hui, à l'aide de différents sketchs, de trouver des idées pour utiliser ces papiers. Donc j'ai sélectionné des sketchs, je ne sais pas encore combien je vais en faire et combien je vais et lesquels je vais utiliser. Mais toutefois j'ai regardé aussi dans mes décorations et j'ai trouvé des petites décos qui pourraient être assorties à ce papier. Donc voilà, j'ai sorti tout ça. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, hein. Ce sera au fur et à mesure, voilà, de faire les cartes. En tout cas, j'aimerais vraiment utiliser celui-là en priorité. Je l'avais trouvé sur Vinted. J'avais fait un haul il y a quelques temps. Voilà. Et sinon, le reste, c'est chez Action. Voilà, donc je vais aller découper déjà des pages à un format un petit peu plus petit pour que ce soit plus facile de construire nos pages, enfin nos cartes. Et je vous retrouve tout de suite. Et je vous propose tout de suite de commencer avec la première carte pour laquelle je vais utiliser le sketch numéro 527. Pour réaliser ce sketch, je vais utiliser donc une carte déjà préparée, déjà toute prête de chez Action. Et j'ai choisi ces deux papiers. Voilà, donc celui-ci pour faire la bande de fond et celui-ci pour faire les rectangles par-dessus que je viendrai décorer après avec une de ces fleurs. Pour le fond, j'ai trouvé un papier dans mon stock qui est un petit peu grainé, qui est sympa comme tout, texturé, et qui, je trouve, ressort bien avec ce papier. Et je vais venir donc découper dans mon papier une bande. Alors, il n'y a pas les dimensions sur les sketchs, mais bon, à vue d'œil, je vais laisser à peu près ça d'espace. Et sur toute la longueur de la carte. Ce que j'aime bien en fait dans l'idée de tester et de faire un modèle, c'est que évidemment après, je vais pouvoir sûrement modifier d'une carte à l'autre, mais au moins je me rendrai compte, est-ce que le modèle me plaît vraiment? Et je pourrais me noter aussi les dimensions quand elles me conviennent pour ne pas avoir à réfléchir à chaque carte. Donc voilà déjà pour ça. Et ensuite il va me falloir donc 3 rectangles. Donc là je vais tout simplement calculer. Alors
j'ai coupé quelques secondes, enfin quelques minutes la caméra pour pouvoir juste tester. Donc en fait j'ai découpé des rectangles en chute de papier de 3 par 5 cm pour voir si ça me convenait. Et donc je trouve que ça dépasse peut-être pas assez de chaque côté. Et par contre en hauteur ça me convient. Si je les décale bien, voilà, on voit quand même encore un petit peu les fleurs en dessous. Donc je vais venir découper mon papier à 3 par... est-ce que 6 ça ferait trop? Oui, non, 6 ça fait beaucoup. Je vais faire par 5,5. Et donc je vais découper ça 3 fois. Donc 3 par 5,5. Voilà, donc il me reste à coller tout ceci et à venir donc décorer avec une fleur et à trouver le sentiment. Donc je vais rajouter 2 fines bandes de peel-off. Pour rajouter un petit peu d'intérêt et séparer un petit peu les deux papiers. Alors cette partie-là n'est pas du tout obligatoire, c'est en fonction évidemment de ce que vous avez dans votre stock et de ce que vous voulez comme rendu. Alors je ne sais pas, pour ceux qui avaient l'habitude d'acheter peut-être des choses chez Love from Lizzie, elle a maintenant déménagé sa société au Canada. Donc je ne sais pas encore ce que ça va avoir comme conséquence au niveau des frais de port et des délais de livraison. Donc voilà, là c'est vrai que j'avais fait un petit stock avant qu'elle déménage, donc j'ai suffisamment pour tenir en peel-off pendant un moment. Mais c'est vrai que ça fait plus loin, je ne sais pas voilà ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai juste rajouté ces deux petites bandes et on va venir coller. Alors, je vais peut-être d'abord positionner celui du milieu. Alors là, il y a un petit décalage en hauteur sur les côtés. Donc je vais venir quand même rajouter des petits morceaux de chaque côté pour que ça reste bien plat. Donc je coupe la caméra parce que c'est pas très intéressant de me regarder faire ça. Et je vous retrouve tout de suite pour coller les différents morceaux. Voilà, donc je vous montre quand même sur le dernier. Donc j'ai découpé des petits morceaux donc à un peu plus d'un demi centimètre sur presque 3 cm. Dans le même papier pour être sûr voilà, que ça a la même épaisseur. Et je viens les coller de chaque côté donc de mon petit papier. Ce qui fait que ça gardera bien la même hauteur tout du long. Et ça évitera que le papier s'affaisse. Donc je reprends à coller d'abord au milieu et ensuite je pourrai placer les deux autres plus facilement. Donc la fleur, comme le papier est assez neutre, je pensais venir prendre la plus grande. Et la mettre, pourquoi pas, en décalé ou pile au milieu. Non, peut-être plus au milieu. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez simple avec juste le pensée affectueuse.
Voilà donc la carte presque terminée. Je pense que je vais rajouter juste quelques strass sur le côté pour rajouter un petit peu d'intérêt à la carte. Et ça fera enfin un tout petit reste de strass qui sera utilisé. Bon, je sais que là c'est pas une vidéo sur les chutes de papier, mais j'avoue que depuis que je fais la série sur les chutes de papier, je suis tellement contente à chaque fois que je finis quelque chose, que ce soit un papier ou une déco ou des strass. C'est assez addictif en fait d'utiliser son matériel et d'enfin le voir diminuer un petit peu. Au cas où, si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas cette série, donc c'est les mardis et je fais toute une série sur l'utilisation des chutes de papier. Je vous mettrai en petit i en haut à droite le lien vers la playlist si jamais ça vous intéresse de commencer à les regarder et puis ensuite de les suivre avec nous. Voilà, donc cette fois-ci, la petite carte terminée. Voilà, donc je suis assez intéressée de savoir ce que ça aurait pu donner si j'avais échangé les deux papiers. Donc pour le fun, je vais hors caméra refaire la carte en échangeant donc le papier de fond et celui-ci. Et je vous montre ça tout de suite, je vais insérer ça dans la vidéo. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai refait la carte cette fois-ci en échangeant les deux couleurs. Donc voici le résultat avec des fleurs donc de la même couleur mais plus petites et toujours les petites strass. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre préférée et je vous propose tout de suite de passer au modèle de carte numéro 2. Pour le modèle de carte numéro 2, j'ai choisi donc celui-ci, le numéro 174. Alors, pour le réaliser, j'ai choisi donc pour le fond un papier rose très très pâle. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Et pour la carte en elle-même, ces deux papiers-là. Donc rose, bleu, vert et puis celui-ci en vert foncé. Pour la décoration, je vais voir si j'arrive à utiliser quelque chose dans ce set également de chez Action. Alors, je vais déjà faire les découpes. Donc là, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de dimension à la carte. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de mater le fond, hein. C'est bien sûr comme vous le souhaitez. Donc je pensais mettre le coloris le plus chargé dans le fond et utiliser ce papier-là pour faire la bande transversale. Pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse que je vous montre à chaque fois que je prépare mes modèles, ou si vous avez même d'autres idées pour de la carterie. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer, faire un petit peu plus de carterie, mais voilà, ça m'intéresserait de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse également. Voilà, donc j'ai coupé à peu près la taille que je souhaite. Et je vais faire en sorte juste de faire un angle comme ceci, voilà, pour qu'on voit un petit peu quand même les deux fleurs. Et maintenant, je vais venir découper le surplus. Donc voilà, un modèle vraiment très simple, mais qui permet de mettre en valeur un papier qu'on trouve vraiment joli, puisqu'on le voit quand même pour une fois en grands morceaux. La seule chose, c'est que je pense faire quand même peut-être un rond dans le même papier rose et ensuite venir coller ma forme dessus. Parce que si je colle directement par exemple la fleur, elle va être un peu noyée dedans. Donc je me dis pourquoi pas découper d'abord un rond. Et pourquoi pas quand même garder cette même fleur. Ou alors, pour changer un peu, pourquoi pas un oiseau.
je me dis pourquoi pas ceux-là, puisqu'il y a du bleu aussi dans la... Oui. Alors, on va partir là-dessus. Tout ceci sur la base. Vous voyez, c'est pour ça que je garde même les chutes de papier un peu ratées, un peu de forme bizarre comme ça, parce que ça me permet de les coller en dessous à chaque fois que je veux aplatir quelque chose qui soit au même niveau. Alors, je pense que je vais partir sur celui-là et je vais essayer de trouver un sentiment qui puisse aller avec. Alors, visiblement pas dans ce qui est déjà découpé. Ah, peut-être le sentiment, juste envie de te faire plaisir. Alors, je pense le mettre ici dans la longueur. On va tester. Ouais, j'aime assez bien comme ça. Donc, du coup, je vais coller le sentiment. Voilà. Peut-être rajouter... Ça, il y a des couleurs que j'utilise bien moins que d'autres. Donc, ce serait l'occasion d'utiliser un petit peu de bleu. Voilà donc le deuxième modèle de carte terminé. Je suis vraiment contente du résultat de celui-là. Et donc le sketch à côté. Et je vous propose tout de suite de passer au modèle numéro 3. Alors pour le troisième modèle, j'ai choisi ce sketch, donc le numéro 124, avec donc deux fonds différents, 3 rectangles ici et une barre au milieu. Donc je vais tester, j'ai choisi d'utiliser ceci, ces deux papiers de fond et du papier uni pour trancher un petit peu, notamment pour la barre au milieu. Par contre, je vais tester, j'hésite à faire le carré qui est ici en uni aussi, pour que les dessins, les 3 rectangles ressortent mieux. Alors aussi, ce que je dois préciser, c'est que normalement cette carte est faite pour être un carré, mais j'ai décidé de la faire comme ça en format paysage. Alors, donc ce que je pensais faire, c'est utiliser celui-là pour le fond. Ensuite, venir mettre ça par-dessus.
Et une alternance de rectangles de cette couleur et de cette couleur, avec ensuite une barre qui va refaire le dessus. Alors je vais déjà découper tout ça et voir ce que ça donne. Donc là voilà, j'ai fait un petit test, c'est vrai que ça va pas donner vraiment la même impression que ici où ils avaient l'air très longs du fait que moi j'ai choisi de le faire en format paysage, mais ça n'est pas gênant. Je pense que ça va me plaire quand même. Donc je vais déjà découper mes 6 cm. Donc 2 comme ça. Je regarde dans mes chutes au cas où. Moi j'aime assez bien aussi avec ça. Ça me permet d'éviter de redécouper encore un papier. Et je vais les mettre assez bas pour avoir la place de mettre un sentiment en haut. Voilà, il me restera à trouver des petites strass assorties. Donc je colle tout ça et je vous laisse en musique le temps que je fasse ça. Alors, au moment de coller la barre, j'ai sans faire exprès décalé le papier et au moment de vouloir enlever la colle, ça m'a arraché en fait un petit bout de papier là. Donc au début, j'ai pensé que j'allais tout refaire. Et puis, je me suis dit qu'en fait, c'était un petit peu bête dans le sens où le reste de la carte est toujours joli. Donc, je suis allée chercher une petite fleur que je vais pouvoir mettre ici dans le coin. Je vais juste regarder si j'en ai une autre. Oui, elle va recouvrir un petit peu mieux le petit souci. Après, j'avoue que c'est toujours frustrant quand on arrive à la fin d'une carte et qu'on lâche le papier avec la colle. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, au moins c'est rattrapé.
Je pense que je vais laisser comme ça. Voilà donc cette carte terminée. Donc je rappelle que normalement là il aurait dû y avoir deux petites strass ou deux petites décos. Mais vu ma petite catastrophe, il y aura une fleur à la place. Voilà. En tout cas, j'aime bien aussi ce modèle. J'ai juste un petit doute sur la barre au milieu, vu que moi je l'ai fait assez large. Je pense que sur un carré, ça ferait plus joli d'avoir une grande longueur que d'avoir cette petite barre-là. Mais bon, je suis quand même contente du modèle. Et je vous propose de passer tout de suite au modèle numéro 4, qui sera le dernier modèle pour aujourd'hui. Alors pour le dernier modèle pour aujourd'hui, j'ai choisi ce sketch numéro 135. Il y a juste pour les petites manières, je n'ai pas encore choisi les papiers. Mais par contre, donc pour le fond, j'ai choisi dans cette collection toujours ces deux papiers-là. Et pour que ça tranche un petit peu, un papier un peu beige pour mater. Et j'ai déjà coupé l'ovale, donc dans le même papier uni que celui-là. Je pense utiliser comme décoration encore ce kit, très certainement celui-ci, ou peut-être celui-là, on verra. Donc si j'utilise le plus petit, j'ai un ovale plus petit également. Voilà, donc on va déjà construire ensemble la carte. Alors, je reprends le sketch. Là, c'est typiquement le style de modèle qu'il faudra que je refasse plusieurs fois pour être vraiment à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident à trouver les bonnes dimensions, à trouver les bonnes idées du premier coup. Donc du coup, je pense que je le referai, peut-être avec des couleurs aussi qui me plaisent un peu plus. Je raffole pas en fait des couleurs que j'ai choisies. Ça rend plus difficile, je trouve, la réalisation de la structure. Quand on n'est pas fan des couleurs, au final, on a du mal aussi à apprécier si le modèle est sympa ou pas, je trouve. Pour cacher un peu là où j'ai collé les bannières. Voilà. Donc pour celle-ci, si c'était à refaire, je choisirais complètement un autre papier
que ce bleu à points, ou alors j'inverserai les deux. Je pense que ça aurait peut-être été plus sympa. Pour les bannières, je les ferai plus larges. Là, je les ai faites trop étroites. Je les ai faites à 1 cm. Il faudrait au minimum 1,5 voire 2 cm pour que ce soit plus sympa. Et les bannières, je pense qu'il vaut mieux les coller d'abord et ensuite coller la bande par-dessus pour éviter qu'on voit les jonctions. Voilà, donc finalement, hors caméra, j'ai quand même fait une deuxième carte, comme j'avais un petit doute sur la première. Je me suis dit que peut-être avec d'autres couleurs et surtout avec des bannières un petit peu plus larges, ça me plairait plus. Donc effectivement, les bannières, là, je les ai faites à 1,5 de largeur et c'est beaucoup mieux que 1 cm. Donc voilà, c'est peut-être pas le modèle que je referai le plus souvent parce qu'il est un petit peu plus long. Et il faut vraiment avoir voilà, des bannières assorties. En tout cas, voilà, comme ça vous avez quand même 2 exemples en fonction des couleurs pour ce dernier sketch. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette nouvelle vidéo. Je suis très contente d'avoir pu utiliser cette collection de chez Action. J'avoue que c'est assez rare pour moi voilà, d'utiliser des papiers assez chargés comme ça. Mais ça va, je suis vraiment contente du résultat. Je suis contente de l'aide apportée par tous ces sketchs pour trouver de l'inspiration. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez peut-être mixer et matcher un peu toutes les idées pour faire vos propres cartes ou suivre comme moi assez exactement les sketchs. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.